Salut, je m'appelle Adeline, une servante de Dieu. Je viens avec ce message pour aussi vous aider avec ce qui m'a aidé. La compréhension de la Bible, la façon que l'archevêque Gilbert a expliqué, ça m'a aidé beaucoup. J'avais trop de problèmes avant, beaucoup de problèmes. Il y a de cela 11 ans. Et je ne savais même pas que ma vie devait s'améliorer. C'était pas possible. Toutes les portes étaient fermées. Rien ne marchait. Et puis, quand j'ai rencontré l'archevêque Gilbert, les explications qu'il m'a données à travers la Bible, ça m'a aidé. C'est pourquoi j'ai envie d'aider aussi quelqu'un. Donc, je vais lire aujourd'hui son livre. Il a écrit en anglais, mais je vais essayer de traduire en français et expliquer. Né de nouveau dans le royaume de Dieu et avoir une bonne vie. C'est le titre. Être né de nouveau dans le royaume de Dieu et avoir une bonne vie. Je suis à la page 7. Le titre, c'est Le royaume spirituel qui a pour roi Jésus. Le royaume spirituel qui a pour roi Jésus. L'homme de Dieu a écrit ici, le livre Né de nouveau dans le royaume spirituel explique comment, quand on devient chrétien, notre nationalité change de la nationalité du monde à la nationalité du royaume de Dieu, dont notre nationalité change. Quand on devient chrétien, il y a un changement de nationalité. Amen. Et l'homme de Dieu dit ici que ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Et nous entrons dans un nouveau royaume. Amen. Nous entrons dans un nouveau royaume. Pour celui qui ne sait pas, quand tu deviens chrétien, nous entrons dans un nouveau royaume. Un royaume spirituel qui a pour roi Jésus. Par la foi, notre roi est Jésus. Pour être maintenant un résident du royaume de Dieu, nous devons recevoir le salut à travers Jésus-Christ. Amen. Être né de nouveau, être contre le péché et vivre une vie sainte. Et ceci permettra au Seigneur de changer nos caractères des ténèbres à la lumière. Amen. L'homme de Dieu écrit que quand nous devenons donc des êtres spirituels, Jésus nous donne un nouveau cœur. Il nous donne un nouveau esprit. Amen. Comme le livre d'Ézéchiel dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Que je vous donnerai un nouveau cœur et je vais mettre un nouvel esprit dans vous. Et je dois enlever le cœur de pierre. Et je dois vous donner un cœur de chair. Donc, quand vous lisez ce livre, le Seigneur va vous permettre de connaître la vérité. Et c'est la vérité que nous connaissons qui change notre vie des ténèbres à la lumière. Vous serez capable d'apprendre comment le Seigneur nous aime à travers son Fils qui a donné sa vie pour nos péchés afin que nous devenions des gens justes. Qu'avant, nous étions dans le péché, mais maintenant, il nous a sauvés du péché. Amen. Donc, c'est très important d'obtenir le salut. Quand nous vivons dans les ténèbres ont leurs problèmes. Les ténèbres ont beaucoup de problèmes.
Imagine un peu, quand tu vis dans le noir, si tu éteins la lumière dans ta maison, dans la nuit, tu ne vois rien. Et quand tu ne vois rien, tu vas trébucher et tomber. Et quand tu tombes, tu peux te blesser. Tu peux même mourir. Imagine rester dans cette ténèbre, pas dans ta maison, mais dans la maison d'une autre personne. Être ailleurs dans les ténèbres, tu ne vois rien. Parce que dans ta maison, au moins, tu peux savoir. Voilà la porte. Mais chez quelqu'un d'autre, tu ne peux pas savoir. Donc, c'est pareil. Quand nous vivons une vie sans Jésus-Christ, nous sommes dans les ténèbres et les ténèbres ont les problèmes. Les ténèbres ont les soucis. Les ténèbres ont la dépression. Les ténèbres ont la maladie. Les ténèbres ont les soucis. Les ténèbres ont la colère. Les ténèbres ont la pauvreté. Les ténèbres ont tout ce qui est de mal. Mais la lumière expose tout. La lumière nous permet de voir et cette lumière, c'est la vérité. La vérité. Quand nous connaissons la vérité, cette vérité nous affranchira. Mes frères et sœurs, à partir de ce petit passage, je prie au nom de Jésus que ce petit passage soit une bénédiction et que en invitant Jésus dans notre vie, en lui demandant tout le temps, Seigneur, montre-moi ta lumière. Prions ensemble. Ô Seigneur Jésus, loin de toi, c'est des ténèbres. Je viens vers toi, je suis pécheur. Je viens vers toi, je pêche contre toi. Mes parents ont péché contre toi. Mes ancêtres ont péché contre toi. Il y a plusieurs choses que je fais qui ne sont pas bien. Et à cause de ça, ta lumière ne me localise pas. J'ai des problèmes. Aide-moi, papa, comme je fais des efforts maintenant. Je suis ta parole. Je veux être part de ton royaume. Je veux être un citoyen de ton royaume. Je suis fatigué des problèmes. Je suis fatigué de la souffrance. Je suis fatigué de l'amertume. Touche mon cœur, Père céleste, comme je fais des efforts à sortir des ténèbres. Rencontre-moi au milieu des chemins et aide-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la paix de Jésus. Recevez la grâce de Jésus. Recevez surtout sa paix, sa joie au nom de Jésus. Amen. Adeline.